Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un thème auquel j'ai déjà pensé il y a un petit moment, mais en fait aujourd'hui il s'est passé quelque chose qui fait que c'est le bon moment justement pour en parler. Donc de quoi on va parler aujourd'hui? Vous l'avez vu dans le titre, parler de l'importance d'acquérir des connaissances. La raison pour laquelle j'ai envie de parler de ça ne concerne pas spécialement l'événement qui s'est passé aujourd'hui, mais plutôt une accumulation de choses en fait qui font que voilà. Aujourd'hui, je trouve qu'il est très important pour nous propriétaires et non propriétaires, mais juste passionnés de chevaux, poneys, ânes même, tous les animaux, d'acquérir des connaissances personnelles. Donc pour la petite histoire du jour, aujourd'hui on avait fait venir le vétérinaire pour une raison pas très intéressante, enfin qui n'est pas intéressante pour cette vidéo. Du coup on en a profité en fait pour montrer Tétis au vétérinaire, vu que Tétis a eu il y a à peu près un mois un problème. Il a commencé à boiter du postérieur, puis a plus beaucoup se mobiliser. Il a perdu du poids, il avait une position assez typique de la fourbure. On a fait venir la pareuse qui s'occupe d'eux depuis plusieurs années, qui n'a rien trouvé dans les pieds, donc voilà. Enfin bref, je vous passe l'histoire. En gros, ce qui en résulte, c'est que on ne sait pas en fait ce qu'il a. Et du coup, comme le veto passé, on s'est dit que c'était l'occasion justement de lui demander ce qu'il en pensait. Donc j'étais toute seule, je lui ai montré Tétis, je lui ai expliqué les symptômes, etc. Et il m'a dit que en gros, il n'en savait pas plus que moi. Et que la seule solution en fait qu'il a proposée, c'est de donner des anti-inflammatoires. Donc je suis un petit peu pas déçue ni dépitée, mais je suis pas plus avancée que ça, quoi. Ça m'inquiète un petit peu de voir que même les professionnels diplômés qui ont un diplôme reconnu ne savent pas m'aider. Et c'est une constatation que j'ai déjà fait plusieurs fois. Donc dans cette vidéo, je suis pas en train de dire que le vétérinaire était mauvais, ni que les professionnels qui ont un diplôme reconnu sont mauvais. C'est pas du tout ça. C'est juste que ma vidéo a plutôt pour but de valoriser les gens qui n'ont pas de diplôme reconnu, mais qui sont quand même experts dans leur branche, ou carrément les gens comme moi et comme beaucoup d'autres qui n'ont aucun diplôme, ni qui n'ont même peut-être pas fait de formation particulière, mais qui se sont juste instruits. Donc vous vous en doutez bien que comme j'ai pas eu de réponse à ma question, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On essaie de se renseigner. Donc cette petite histoire, en fait, elle a pour but de vous expliquer, malgré le fait qu'on puisse avoir un diplôme reconnu, ça veut pas dire qu'on sait tout, ça veut pas dire qu'on peut forcément apporter de l'aide, et donc c'est un peu une sorte d'alerte, si on veut, pour vous dire, vous qui êtes propriétaire ou qui vous intéressez aux chevaux, il faut que vous preniez en charge toute la partie instructive. Donc selon moi évidemment, vous devez d'acquérir des connaissances, de vous instruire sur les besoins fondamentaux, sur la santé, les choses vraiment primordiales pour avoir des chevaux, quoi, pour pouvoir s'en occuper. C'est très important. Parce qu'on ne pourra pas toujours vous aider. Voilà, on n'aura pas toujours les solutions. En plus, si vous êtes bon, je me prends du poing dans la gueule.
si vous êtes comme moi tourné un peu dans l'alternatif et tout ça, le naturel, c'est encore plus difficile de trouver des informations. Et donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Faites vos recherches personnelles, allez chercher des informations pertinentes. Ça peut passer par des livres, ça peut passer parfois par internet aussi. Il faut s'en méfier, mais on peut quand même trouver des choses intéressantes. Vous pouvez avoir des informations pertinentes aussi par des gens qui ont plus d'expérience que vous, qui ne sont pas forcément diplômés ou qui n'ont pas forcément un diplôme reconnu. Il y en a énormément dans le milieu, on va dire, naturel, alternatif, équin. Et ce sont des gens qui n'ont pas forcément de diplôme reconnu, mais qui pour autant ont parfois plus de connaissances que les gens qui ont des diplômes reconnus. Ça, ça arrive, c'est comme ça. On peut pas, enfin, je vais pas dire le contraire parce que c'est vrai. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo qui va être dans la suite de celle-ci, qui vous expliquera comment acquérir ces connaissances. En attendant, je vous dis à très bientôt. Ciao!